Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Gémeaux, donc du 15 février au 15 mars 2022. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcades majeures du tarot de Marseille pour voir un peu les énergies qui vous accompagnent. Vous avez l'impératrice, le diable et également le pape. Avec l'impératrice, il est question là d'un projet. On vous dit que vous avez un projet dans la tête, hein, vous préparez, vous fomentez, vous analysez, vous faites des listes. Ce projet, il est en gestation, vous ne l'avez pas encore mis dans la matière. Donc il faudrait peut-être le mettre dans la matière, en fait, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Faire preuve de créativité et mettre ce projet dans la matière. Toutefois, avec le diable, hein, pour certains d'entre vous, il y a là des peurs, il y a des doutes et du coup, ça vous freine. D'accord ? Pour d'autres, on nous parle ici peut-être de liens, hein, peut-être de liens qui sont toxiques, peut-être également d'addiction. Donc ça peut être une addiction affective, ça peut être effectivement également par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, aux médicaments, à la drogue, etc. Et puis avec ce diable, on peut également nous parler de tentation. Hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein, ce qui correspond à ce que vous vivez. Dans tous les cas, avec le pape, on vous parle ici de bénédiction. Donc si c'est par rapport à votre projet, là, on vous dit d'y aller, hein, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, c'est la bénédiction, ça peut être également le mariage divin. Avec le pape, on vous parle là du taureau, avec le diable, on vous parle du capricorne. Allez, on regarde tout de suite. Alors, quand même derrière, hein, vous avez le battleur. Le battleur signifie que vous êtes le magicien de votre vie. Donc soit vous avez toutes les compétences sur la table, en tout cas vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc en fait rien ne s'oppose. L'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. C'est à vous de décider finalement. Hein. Donc ces cartes vous les avez dans les mains, il faut peut-être les rebattre, les redistribuer, les remettre à l'endroit. C'est à vous de décider, c'est à vous de passer à l'action, mais vous avez tout ce qu'il faut pour, vous êtes le magicien de votre vie. Rien ne s'oppose, d'accord ? Et en plus, vous allez vers le succès et la réussite. Hein. Donc, avec le chariot, on vous dit là, pour certains, on nous parle d'un déménagement. Hein. Pour d'autres, on nous dit que de toute façon, vous allez vers le succès et la réussite, il faut vous mettre en mouvement. Hein. Vous êtes le cocher, finalement. Hein. Donc, le chariot représente le cancer, le signe astrologique, bien sûr. C'est le seul personnage qui porte une armure. Hein. Donc, le cancer se protège avec l'armure. Hein. Le cancer est extrêmement sensible. Il ne montre pas ce qu'il ressent. Hein. Il ne se met pas à découvert. Là, il est question de poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs. S'il y a des doutes, des peurs hein, qui vous freinent, ça signifie également qu'il faut remplacer les croyances limitantes par des croyances positives pour pouvoir avancer et toucher à vos objectifs, hein, les atteindre. Et derrière, vous avez la tempérance. Et avec la tempérance, on nous dit là que vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la paix. La tempérance représente donc le Sagittaire. Hein. Ça signifie que vos anges gardiens sont là, donc vous êtes guidés. La tempérance est également trouver la guérison, trouver la réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. C'est la voie du milieu, cette tempérance. Donc c'est faire preuve de diplomatie. Vous savez, avec Bouddha hein, et la cithare, si la corde est trop tendue, elle va se casser. Si par contre elle n'est pas assez tendue, il n'y aura pas de son. Hein. Donc il faut trouver toujours le juste milieu, faire preuve de diplomatie. On vous dit là que vous allez trouver votre équilibre. D'accord ? Donc c'est vraiment une très belle carte. Allez, on commence tout de suite, on fait un tableau avec le Téléma Lenormand pour voir un peu quels sont les messages pour vous et puis ensuite on rentrera vraiment dans la guidance avec les tarots. Alors, l'énergie centrale, là, c'est le vaisseau, comme vous pouvez voir. Hein. Le vaisseau, c'est l'ailleurs. Donc, on peut vous parler d'un déplacement, on peut vous parler d'un voyage, on peut vous parler d'un déménagement, hein, où il va falloir partir. Alors, peut-être que vous faites un petit peu du souci par rapport à ça, d'accord ? On vous dit que là, vous attendez un document officiel ou un document administratif. Pour d'autres, vous allez bouger à cause de l'amour, ou grâce à l'amour. Hein. Donc, on peut vous parler d'une nouvelle idylle ou d'un nouvel amour. Ce vaisseau, c'est donc l'ailleurs, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut également être une activité qui n'est pas toute proche, d'accord ? On peut aussi nous parler d'une personne, donc là c'est une femme, a priori, qui peut-être n'est pas à côté de vous, hein, qui va vous faire une proposition. Là, le bouquet représente le cadeau, la proposition, l'opportunité, d'accord ? On vous dit que a priori, par rapport à l'amour là et à l'ailleurs, hein, vous allez réussir à vous ancrer. Alors soit c'est enfin, par exemple, déménager hein, vers un endroit qui va vraiment vous plaire, qui va vous faire vibrer. Ça peut être une nouvelle activité également que vous mettez en place.
dans un endroit qui n'est pas trop proche, hein, ou peut-être par rapport au tourisme, ou voilà, une problématique, une thématique du moins par rapport à l'ailleurs. Ok. Dans tous les cas, on nous dit là qu'il faudrait gagner en compétences. Pour certains, il faut vous former, gagner en compétences. On peut aussi nous parler d'une information qui n'était pas connue de vous, qui va vous être révélée. Et on vous dit que cela va vous permettre de vous transformer. Donc peut-être vous former pour vous transformer, hein, gagner en compétences, ou sinon une information qui vous est révélée. Vous laissez votre ancienne peau, hein, derrière vous, tout simplement parce que vous grandissez. D'accord? On nous dit également qu'il va y avoir beaucoup de communication, hein, orale là sur ces 30 jours. Et puis derrière, vous avez le soleil. Donc on vous parle de chaleur, de bonheur, de joie, hein, de succès, de réussite, d'argent aussi. Hein. On vous dit que vous allez trouver le bien-être, que vous allez réussir à vous enraciner, mais qu'il faut y croire, il faut avoir la foi, parce que a priori, hein, vous vous faites un petit peu du souci. Alors pour certains, c'est vraiment par rapport au travail, hein, par rapport à des nouveaux projets. Pour d'autres, ça peut également être par rapport à des enfants, une problématique par rapport aux enfants. A priori, là, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, il y a peut-être un peu du mal à dormir, il y a des blessures émotionnelles qui peuvent remonter à la surface. Voilà, c'est un peu compliqué, la situation est floue, vous ne savez pas trop où vous allez. Toutefois, il faut écouter votre intuition là. Hein. D'accord? Allez, on attaque tout de suite avec les tarots. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Énergie centrale, Calimero, le 5 de denier. Donc là, on nous dit que c'est la peur de, le manque de. Hein. C'est plutôt l'énergie sur laquelle vous vibrez. Donc c'est trop injuste. Vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être aidé, de ne pas être aimé, de ne pas être considéré à votre juste valeur. D'accord? Donc c'est un peu l'énergie centrale. Il va falloir quitter cette énergie-là, qui est plutôt négative, donc qui fait que, avec la loi de l'attraction, hein, vous attirez à vous des événements ou des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Pourtant, on vous dit qu'il y a l'amour qui arrive là. Donc ça peut être l'amour sincère, ça peut être une personne du passé qui revient pour vous présenter ses excuses ou pour vous demander pardon. Ça peut également être là une activité, hein, qui vraiment vous plaît, qui arrive. Ça se met en mouvement. D'accord? Et pourtant, vous ne savez pas quoi faire, vous jonglez, notamment par rapport à l'argent, vous faites peut-être du souci, excusez-moi, par rapport au matériel, c'est possible. Hein. Donc, vous vous posez tout un tas de questions. Bon, vous êtes des Gémeaux, hein. Donc votre élément, c'est l'air, vous êtes beaucoup dans le mental, c'est normal. Ce vers quoi vous allez, par contre, ça c'est super parce qu'on vous parle de succès, de réussite, vous avez le monde. Donc le monde, c'est le dernier arcane majeur. On vous dit que vous êtes sur la marche juste avant le podium. Donc a priori, ce projet-là que vous avez, hein, va vous amener vers le succès et la réussite. Donc c'est quand même de très bon augure. Donc pour ce faire, il faut probablement quitter l'énergie de Calimero. Hein, et on vous dit là vraiment qu'il faut faire preuve de persévérance. Hein. Il y a peut-être eu des trahisons de par le passé, mais on vous dit là, vous voyez, cette personne, elle garde la porte. Hein. Donc on vous dit de faire preuve vraiment de persévérance. Il faut persévérer. Si vous persévérez, vous allez vers le succès et la réussite. Ok? Allez, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot pour voir un peu ce dont on nous parle. Avec ce cavalier de coupe là, on nous dit que vous avez déjà semé tout un tas de choses. Hein. Donc pour certains, vous avez déjà les qualités, vous avez déjà les compétences nécessaires, ou en tout cas vous avez un bon socle, une bonne base. On vous dit que maintenant, il faut magnétiser. Il faut envoyer les bonnes ondes, il faut être positif, il faut y croire. Il faut vraiment faire preuve de psychologie positive pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Et puis on nous dit que la roue tourne, donc là le destin se met à l'œuvre, hein. C'est probablement le moment de passer à l'action. Sur le 5 de denier, les étoiles sont là, donc il faut avoir confiance, il faut être serein, vous êtes guidé, hein. Vos anges gardiens sont là, vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à la place où vous devriez être. L'étoile correspond au Verseau. Mais pour ce faire, il faut vraiment sortir de votre zone de confort. Avec ce 4 de denier, vous voyez cette femme, elle garde son porte-monnaie contre elle et elle ne sort pas de sa zone de confort. Donc ça, c'est la loi de l'Hormèse. Hein. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas vous renforcer non plus. Et il ne peut rien vous arriver. Donc, on vous dit qu'il faudrait quitter l'énergie de Calimero, si c'est l'énergie que vous avez en ce moment, hein, actuellement, qu'il faudrait sortir de votre zone de confort, être serein, avoir confiance, vous êtes guidé. Hein. Avec le 2 de denier.
Waouh, nous avons le 3 de coupe, donc on vous dit de faire preuve de plus de légèreté en fait, hein, par rapport à la problématique, à la thématique, par rapport à votre projet. Vous n'êtes pas seul, donc non seulement les étoiles sont là, hein, il y a la grande ours qui vous guide, par ailleurs il y a des gens qui sont là. En fait, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des personnes hein, sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Alors certes, pour certains, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous avez peur de vous tromper, d'être trompé, vous avez peur de souffrir. Mais il faut tourner le dos, il faut vraiment tourner le dos au passé. La situation de toute façon ne vous convient pas, hein. Vous n'avez qu'une coupe au lieu d'avoir 8 coupes et 8 feux. Donc cette personne, elle est déçue, elle tourne le dos, elle avance vers le soleil. D'accord? Donc même si vous doutez, même s'il y a des peurs, on vous dit d'être plus léger. Vous êtes guidé de toute façon, vous avez un réseau, vous avez des gens. N'hésitez pas à tourner le dos à une situation ou à une relation, à quelque chose du passé qui vous a déçu. Hein. Sur le monde, on nous dit d'être actif. Avec ce 3, il faut tourner le dos au passé. Vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche, elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, elle est en éveil et elle attend les opportunités. Alors peut-être que vous préparez, vous fomentez, vous êtes beaucoup dans le mental en fait, mais pour l'instant vous restez derrière la barrière, vous n'agissez pas. Donc là ce qu'on vous dit c'est que il va falloir passer à l'action en fait, hein, pour qu'il y ait succès et réussite, pour pouvoir atteindre vos objectifs, il faut vraiment tourner le dos au passé et puis il faut être en éveil, hein, il faut être actif pour pouvoir saisir les opportunités, sinon vous ne les verrez pas arriver en fait. Hein. D'accord? Sur le 7 de bâton, qui est vraiment la persévérance, alors oui, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, donc il y a des freins, c'est sûr, hein, on vous dit qu'il faut persévérer, il y a des freins, peut-être que pour certains il y a des addictions, comme je vous le disais, peut-être qu'il y a une relation hein, qui est pesante, qui est toxique, c'est possible, peut-être que pour certains aussi on nous parle d'attirance, là, d'attraction hein, par rapport à une personne. C'est possible, hein, beaucoup de tentations, ok? Dans tous les cas, avec le roi de bâton, on vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir. Le roi de bâton, c'est la force tranquille. Il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment, il sait convaincre. C'est quelqu'un qui entreprend, d'accord? Et qui n'a pas peur, ok? Alors, sur la vie professionnelle, justement, ben, vous avez l'ermite, hein. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être une crise là, il y a peut-être un changement qui est nécessaire. L'ermite est écrit avec un H, parce que ça vient de Herménos, le désert, donc il y a peut-être une période de solitude hein, qui est nécessaire. Dans tous les cas, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière, et ça donc par rapport au travail. Hein. Avec le roi de denier, on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent. Donc soit vous avez assez d'argent, d'un point de vue matériel, vous êtes plutôt à l'aise et du coup vous pouvez entreprendre, vous pouvez faire fructifier votre patrimoine, etc. Soit on vous dit que par rapport au travail, il faudra vraiment choisir ce qui vous sied, ce qui vous tient à cœur. Hein. Il faut suivre la voie de votre cœur, ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent. Alors, pour l'instant, pour certains, on vous dit qu'il faut vous reposer, il faut méditer, il faut trouver votre voie en fait, hein, donc il faut prendre le temps. Alors je vais reprendre une carte. Ouais. Mais par contre, les idées, hein, il va falloir les ordonner. Avec ce roi d'épée, il est question là d'utiliser les idées pour les mettre en action. Donc, une fois de plus, c'est couper hein, avec sérénité intellectuelle. Ce roi, il a l'épée, il coupe, d'accord? Et c'est le roi des pensées, c'est le roi de l'élément air. Donc, il ne se laisse pas déborder hein, par les pensées. Au contraire, il les met en action. Alors, il faut peut-être un temps de repos, hein, bien réfléchir, méditer pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent, de bien vous ancrer pour ne pas vous laisser déstabiliser, de prendre des décisions et de couper si c'est nécessaire. Sur votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez de nouveau le 4 de denier, hein, qui est la même carte que celle que vous aviez ici. Donc on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. Vous êtes peut-être comme cette femme là qui est assise sur son coffre, qui tient ses deniers dans ses mains et qui en fait ne prend pas de risque. Reste sur ses acquis, ne sort pas de sa zone de confort. Là on peut nous parler du sentimental mais également de l'émotionnel, hein, d'accord ? Alors que vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il faut faire. Hein. Avec la grande prêtresse, a priori, vous avez l'intuition, vous savez à l'intérieur de vous, voire vous avez des messages qui viennent du monde du subtil. Hein. Et en plus, vous avez la tempérance, là, une fois de plus, hein, comme ici. Donc, on vous dit que vous allez trouver la guérison, l'équilibre, peut-être la paix, hein, peut-être la réconciliation pour certains d'entre vous, que de toute façon, vos anges gardiens sont là, et on vous parle peut-être du Sagittaire. Ok ? Vie intérieure et spirituelle.
Eh bien, le 8 d'épée, donc vous êtes beaucoup dans le mental, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise là. Vous voyez, cette femme, elle est dans une prison, hein. Il y a des épées tout autour qui correspondent aux pensées, hein, et elle a un bandeau sur les yeux. Donc elle ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'elle est sans arrêt dans le mental. Alors on vous dit qu'il faut lâcher prise. Là, vraiment avec le cavalier d'épée, il faut vous mettre en mouvement. On vous parle de communication, ce cavalier, il amène la solution à un problème ou il amène la fin d'un dilemme mental. Vos anges gardiens sont là une fois de plus. Hein. Et avec le page de bâton, il est question vraiment de regarder à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, d'enlever les masques, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité et ensuite de parler franchement. Ok. Les conseils que l'on vous donne. Alors, quels sont-ils? Il y en a deux qui sont tombés. Alors, faire preuve. Ah ben ouais. Alors, tout d'abord, on vous dit de faire preuve de force. On vous parle peut-être du lion, on vous parle peut-être de cet été. La force mentale, c'est vraiment lorsqu'il y a un territoire à défendre ou lorsqu'il faut aller chercher votre place. Soit vous avez déjà une place et il s'agit de la défendre, ne pas hésiter à rugir, hein, si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds, mais c'est aussi jouer des coudes pour gagner la place qui vous est due, d'accord? Mais pour ce faire, on vous dit qu'il faut monter dans le bateau, hein. Vous voyez, cette personne, elle est montée dans la barque, elle part de l'autre côté, elle va sur l'autre berge. Donc elle tourne le dos à une situation ou à une personne qui était chaotique, une relation peut-être, hein, qui ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait. Ça peut être aussi le travail, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Donc on vous dit, n'hésitez pas à monter dans la barque, allez sur l'autre berge, mais il va falloir faire preuve de force mentale. On vous parle peut-être de cet été, peut-être d'un lion. Alors, avec le 8, il y a beaucoup de communication, une fois de plus, hein, c'est la carte des oiseaux que vous avez eu dans le premier jeu. Là, c'est également des synchronicités de l'univers. Apparemment, il y a des messages pour vous. On vous dit bien évidemment de suivre la voie de votre cœur. Hein. Avec ce page d'arrêter d'hésiter et de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Donc là, c'est un clin d'œil pour Giuseppe et puis aussi pour Luli. Hein. Alors, derrière, en dos de deck, vous avez de nouveau le monde. Donc comme ici, hein, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Hein. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. Certes, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Et il va peut-être falloir se séparer. Il y a peut-être une séparation qui est nécessaire d'avec le travail, d'avec un pays, d'avec un projet, une situation hein, ou une relation. D'accord ? Ça passe peut-être par là pour évoluer et pour pouvoir atteindre vos objectifs et puis pour trouver votre équilibre, hein, tout simplement. Alors, plusieurs façons d'interpréter ces cartes. L'énergie centrale, c'est la séparation, une fois de plus, hein, comme vous avez eu juste précédemment le 5 de coupe. Avec cette séparation, on peut nous parler d'un travail, par exemple. Hein. On peut nous parler d'une situation, d'un déménagement. Vous partez, vous tournez le dos, hein, vous avancez. On peut bien sûr aussi nous parler d'une relation amoureuse. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Ça peut aussi être par rapport, d'un point de vue émotionnel. Donc, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un ami, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que là, il y a une crise, hein, qu'il faut faire attention. Ok, c'est la fin de quelque chose. On vous dit que de toute façon, c'était un échec, d'accord, et qu'il y avait une illusion. D'accord, vous aviez peut-être l'impression que tout se passait bien, hein, l'impression du grand amour, ou que tout allait bien, mais en fait, c'était une illusion. Vous viviez dans l'illusion. Donc là, vous vous sentez seul, hein, pour certains, d'accord. Alors, il y a peut-être aussi une problématique par rapport à la fidélité. D'accord, si c'est par rapport à l'amour. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez pouvoir refaire confiance. Vous allez pouvoir vous rejeter du pont. Il va y avoir beaucoup de tendresse. Il faut faire preuve de bonté. Alors, toujours plusieurs façons de voir ces cartes. Hein. Pour certains, on nous dit qu'il y a un départ. Donc, soit vous déménagez, vous partez, hein, vous changez de pays. Soit sinon, c'est le départ par rapport au couple. D'accord, il y a peut-être une séparation. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Ou vous partez d'un travail, par exemple, pour ouvrir votre propre activité ou pour trouver un nouveau travail. On vous dit que dans tous les cas, il faut oser parler, hein, que vraiment la communication là va être libératrice, que de toute façon vous avez de la peine, hein, et que là c'est une période de chance, une période d'opportunité. Il va y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. Ok ? Et pour certains, on nous parle d'une rencontre. Donc c'est extrêmement positif. D'accord ? Alors, on vous parle d'amour envoûtant, hein, d'amour passionnant. J'ai les cartes qui tombent. On vous parle également de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Donc ça, c'est la même carte que la tempérance. Hein. Et derrière, on vous dit, allez-y. Donc vous avez la bénédiction. On vous parle peut-être d'un contrat, peut-être d'un mariage dans l'air, peut-être d'une relation d'amour, hein, une union, un couple, un pax. D'accord ?
Alors, par rapport au travail, pour certains, on nous parle de stagnation, hein, et puis on nous dit pour d'autres qu'il faut ralentir. Il va peut-être y avoir un burn-out, là, vous travaillez trop, hein, ou ça ne vous convient plus, d'accord, l'activité dans laquelle vous êtes. Par rapport à la famille, on vous parle de vacances et de célébration, donc ça, c'est plutôt de bon augure. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, hein, on vous dit de faire preuve de gratitude, vous allez retrouver la joie intérieure. Il faut laisser sortir cette joie intérieure, hein, plus souvent. Par rapport à l'amour, on vous parle d'une relation du passé, là, hein, et puis on vous parle de flammes jumelles. Et puis, finalement, par rapport au karma, on vous parle de voyage. Alors peut-être qu'il faut partir en voyage, effectivement, parce qu'on l'a déjà ici aussi, hein, on a les vacances. Peut-être que c'est le voyage médiumnique, peut-être que c'est le voyage chamanique, d'accord? Peut-être on vous parle de méditation, bon, etc. Et dans tous les cas, on vous dit de vous connecter à votre âme. Il faut vraiment réussir à vous reconnecter à votre âme pour trouver la lumière informationnelle, hein, de votre âme et comprendre les messages. Donc ce que vous voulez vraiment, hein, ce qui va vraiment vous faire vibrer. Ok ? Alors, pour certains, on vous parle là d'un nouvel amour. Hein. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et que pour attirer votre âme sœur, il faut peut-être faire des prières, des affirmations, des visualisations qui vont vous aider à la trouver, cette personne. Hein. On vous dit derrière que vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et on nous parle également de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et derrière, nous avons la passion. Vous permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de joie. Là, on nous dit de rester positif, hein. Peut-être de demander l'aide des autres, d'essayer d'obtenir plus d'informations. Dans tous les cas, il ne faut pas vous inquiéter. Pour certains, on vous dit que ce n'est pas le bon moment d'agir, hein, mais vous allez vers le succès. Une fois de plus, on vous parle là de succès, de réussite. Avec les murmures de guérison, il y a deux cartes qui sont tombées. Tout d'abord, l'inattendu. Donc, il y a quelque chose que vous n'attendez pas qui va arriver, hein. Enfin, du coup, maintenant, vous allez l'attendre. Donc, on vous dit d'être prêt, peut-être, hein, de vous préparer. Et puis, les barrières, a priori, vous avez érigé des barrières, hein, pour vous défendre, tout simplement, pour vous protéger. Et là, on vous dit que ces barrières, il va peut-être falloir les faire tomber, hein, tout simplement. Et bien, une fois de plus, pour sortir de vos acquis, sortir de votre zone de confort, et puis pouvoir évoluer, c'est la loi de l'Hormèse. Par rapport aux animaux guides, vous avez Ami Anne des Philippines. Alors, Ami Anne représente le renouveau et la capacité de se sauver de ses ennemis ou de soi-même. C'est une belle carte, ça. Hein, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à vous transformer ainsi que vos circonstances de vie. Pour cela, il faut œuvrer avec patience et bien déterminer ce que vous souhaitez créer dans votre nouvelle vie. Le point de départ pour la création, c'est d'être alerte, flexible et de contrôler vos impulsions et pensées négatives ou défaitistes. Le dieu oiseau Ami Anne représente l'acte de vous sauver vous-même de votre côté obscur. Bon, le message est clair, hein, il faut vraiment être positif parce qu'en plus, c'est bien sûr, hein, vu que l'air est votre élément, vous avez tendance à beaucoup ruminer, à beaucoup penser. Et donc, on vous dit d'être positif, de croire en vous, hein. Alors avec l'impératrice, pour certains, vous avez un projet, hein, on vous dit là, il va falloir faire preuve vraiment de créativité et puis mettre ce projet dans la matière, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, et donc qui vous freinent. Hein. Pour d'autres, on vous parle là d'addiction, on vous parle peut-être de tentation par rapport à une personne. Hein. Dans tous les cas, là, vous avez la bénédiction avec le pape, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous dit que de toute façon, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc c'est à vous de décider de passer à l'action. Si vous le faites, hein, vraiment, si vous posez votre attention à l'univers correctement, eh bien vous allez vers le succès, la réussite. On vous parle peut-être de déménagement pour certains d'entre vous, et puis on vous dit que vous allez trouver là votre équilibre. Peut-être également la guérison, voire la réconciliation avec une personne. Dans tous les cas, vos anges gardiens sont là, donc ayez confiance. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite bien sûr de passer un très joli mois, hein. En tout cas c'est 30 jours à cheval sur 2 mois. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.